Tu arrives sans un bruit, pas sur un quai, pas par une porte. Tu es simplement là, debout dans le couloir étroit d'un train en marche. La première chose que tu remarques n'est pas le mouvement, mais le son. Ce n'est pas le cliquetis réconfortant d'un voyage. C'est un rythme qui ne se résout jamais, une boucle d'acier grinçant sur l'acier qui flotte dans l'air, inachevée, une question sans réponse. Tu sens la vibration remonter depuis la plante de tes pieds, s'installer dans tes dents. Une sensation de vitesse immense, d'un élan imparable. Pourtant, quand tu tournes la tête et regardes par la fenêtre, le paysage est une photographie figée de la nuit. Un unique arbre squelettique se détache sur une toile noire sans étoiles, totalement immobile. Il ne s'éloigne pas, il ne s'approche pas. Tu avances, mais tu ne vas nulle part. C'est la première vérité de cet endroit. Le couloir est long et sans trait distinctif derrière toi. Le seul chemin est vers l'avant. Tu poses une main sur la lourde poignée en laiton du wagon suivant et tu pousses. La porte s'ouvre sur une bibliothèque. L'air sent le papier cassant et le cuir en décomposition. Des livres sont empilés du sol au plafond voûté, leur dos formant une mosaïque d'or délavé. Au centre, une femme se tient sur une échelle roulante, ses mains un flou frénétique. Elle tire un livre, vérifie son dos et le glisse dans un espace. Mais pour chaque livre qu'elle place, un autre, sur une étagère juste hors de sa vue, glisse silencieusement et se désaligne. Son travail est un ballet frénétique et parfait de futilité. Elle catalogue un océan avec un dé à coudre. Tu la regardes et un étrange courant te traverse, une impulsion étrangère. Sur le mur à côté de toi est accrochée une petite carte encadrée d'une ville inconnue. Elle est penchée, à peine. Une pression insistante et silencieuse monte derrière tes yeux. Un besoin de la redresser, un besoin de la remettre droite. Tu serres les poings et la sensation s'estompe, laissant un léger goût métallique dans ta bouche. Tu laisses la femme à sa tâche sans fin et passes au wagon suivant. Celui-ci est une grande salle à manger d'une époque oubliée. De longues tables sont drapées de lin blanc, dressées avec de la porcelaine et de l'argenterie pour 100 invités qui n'arriveront jamais. La lumière des lustres est faible, jaunie. Un homme en smoking taché se tient au bout de la table principale. Il tient une unique fourchette en argent. Il souffle dessus et polit ses dents d'un lent mouvement circulaire. Encore, et encore, et encore. La fourchette brille d'un éclat impossible, mais chaque autre pièce d'argenterie dans la vaste salle est couverte d'une épaisse ternissure noire. Sa concentration est absolue. Il polit une étoile, pendant que le reste du firmament rouille dans l'obscurité. Il ne semble pas te remarquer. Mais alors que tu passes devant sa table, sa main s'immobilise. Il ne tourne pas la tête, mais ses yeux se lèvent de la fourchette et te trouvent dans le reflet terni d'un pichet d'eau. Les yeux ne sont pas méchants, ils ne sont pas curieux, ils sont anciens, chargés de reconnaissance. Il t'a déjà vu 1 millier de fois auparavant. Son regard se porte sur le couvert vide à côté de toi, sur la cuillère noircie posée sur la serviette, puis de nouveau sur toi. Il fait un unique et lent hochement de tête, une confirmation, il connaît ta destination. Tu te hâtes d'avancer, le poids de son regard sur ton dos. La porte suivante est différente. Elle est froide au toucher, le métal déformé et scellé par une rouille qui s'écaille sous tes doigts. Il te faut toute ta force pour l'ouvrir, et le grincement de protestation résonne dans le silence soudain. Le grincement rythmé du train a disparu ici. Tu entres dans un espace mort. Ce wagon est une ruine. D'épaisses lianes grises, épineuses et sans feuilles rampent sur les sièges et serpentent sur le sol. Les fenêtres sont opaques de crasse et une fine poussière étouffante flotte dans l'air, scintillant dans le filet de lumière de la porte ouverte. Le silence a un poids, il pèse sur tes épaules, un lourd manteau que tu ne peux retirer. Ce wagon est le souvenir d'un échec. Un monument à un passager qui ne pouvait plus gérer son voyage. C'est une cicatrice, un os creux que le reste du train est forcé de traîner à travers la nuit sans fin.
Un froid glacial s'infiltre en toi alors que tu le traverses, une profonde léthargie qui s'accroche à ta peau. Le prix de l'abandon n'est pas la paix, c'est ça, une décomposition silencieuse et perpétuelle. Tu jaillis par la porte du fond, haletant, le son du train revenant comme une montée de sang à la tête. Tu ne regardes pas en arrière. Maintenant, tu avances avec une nouvelle urgence. Tu n'es plus un observateur. Tu es un intrus dans un lieu dont tu commences à peine à comprendre les règles. Tu traverses un wagon où les murs sont faits d'horloges, des centaines d'entre elles, de minuscules montres de poche à d'énormes horloges de parquet. Leurs aiguilles tournent à des vitesses différentes, leur tic-tac une averse chaotique de sons. Pendant un instant terrifiant, le rythme frénétique se synchronise avec ton propre cœur qui s'emballe et tu trébuches, pris de vertige. Tu fuis dans le wagon suivant. C'est un vaste théâtre vide. Des rangées de sièges en velours font face à une scène nue, éclairée par un unique et puissant projecteur. Il n'y a pas de public, il n'y a pas de pièces. Mais alors que tu descends l'allée centrale, des murmures serpentent depuis les coulisses. Ils sont doux, insidieux, ils parlent des chances que tu n'as pas saisies, des mots que tu n'aurais pas dû dire. Ils connaissent la forme de tes regrets, ils connaissent ton nom, le besoin de vérifier la porte derrière toi, de t'assurer qu'elle est verrouillée contre les murmures, est une chose physique, une griffe dans ta gorge. C'est dans le théâtre que tu rencontres le contrôleur. Ce n'est pas un homme, c'est une silhouette en uniforme, un espace où une personne devrait se trouver. Il se tient sous le projecteur sur la scène, sa forme absorbant la lumière, ne créant aucune ombre. Il ne tient ni lanterne, ni sifflet. Il ne parle pas. Il tourne simplement son visage sans trait vers toi, élève une main gantée. Il pointe, en avant, toujours en avant. Il descend de la scène, ses mouvements silencieux et fluides. Il s'arrête devant toi et tend son autre main. Dans sa paume se trouve un unique billet en carton. Il est vieux, les coins adoucis par le temps. Il n'y a pas de numéro de siège, pas de destination. Il n'y a qu'un seul mot, écrit d'une main arachnéenne et familière. Tu connais l'écriture, c'est la tienne, et tu connais le mot. C'est le nom d'une peur si profonde que tu ne l'as jamais exprimée. C'est la pierre angulaire de tes propres angoisses silencieuses, l'architecte invisible de tes doutes. Le voir écrit ici, en ce lieu, est une violation. La vérité arrive, non pas comme une douce aube, mais comme une chute de très haut. Ce n'est pas n'importe quel train, ce n'est pas une collection aléatoire d'âmes perdues, c'est une séquence, une progression. Tu n'as pas été en train d'explorer, tu as suivi un chemin très spécifique, la bibliothèque des tâches inachevées, la salle à manger des apparences ternies, le mausolée de l'abandon. Ce n'était pas juste des wagons, c'était des avertissements, c'était un prélude. Tu n'es pas un visiteur ici, tu es un passager, et le contrôleur vient de te montrer ton billet. Tu as marché vers ton propre wagon depuis le début. L'air change. Les wagons que tu traverses maintenant ne sont plus des observations cliniques de la douleur d'un autre. Ils résonnent d'une terrible familiarité. Tu entres dans un wagon qui est un bureau, rempli de téléphones. Ils sonnent tous, un cœur d'exigence stridente et sans réponse. Tu sens une vibration fantôme dans ta propre poche, le fantôme d'une obligation que tu as manqué de respecter. Tu entres dans un couloir bordé de portes. Elles sont toutes légèrement entr'ouvertes, laissant fuir des éclats de lumière chaude et tentante. De derrière elles proviennent des bruits de rire, de conversations que tu brûles de rejoindre, de musique dont tu te souviens presque, mais tu sais, avec une certitude qui te glace jusqu'aux os, que si tu en poussais une, tu ne trouverais qu'une pièce vide. Ce sont les portes de moments que tu as déjà manqués. Les symptômes ne sont plus naissants, ils sont les tiens, la compulsion de réparer ce qui est cassé, de polir ce qui est terni, de répondre à ce qui appelle, d'enfermer les doutes murmurants. C'est une tempête à l'intérieur de toi. Le son rythmé et en boucle du train est la chose la plus forte que tu aies jamais entendue.
c'est le son de ton propre esprit tournant autour d'une seule pensée usée, la broyant mais sans jamais la briser. Et puis, tu la vois, au bout du couloir des occasions manquées, une porte, elle est simple, du bois non peint, pas de fenêtre, pas de numéro, elle est absolument banale, et pourtant, tu sais que c'est la tienne, un courant d'air froid, unique et spécifique, en émane. La sensation de ta propre terreur intime, rendue réelle. Le contrôleur a disparu, il n'y a que toi et la porte de ton wagon. Ta main tremble, non pas de peur, mais sous la sinistre attraction de la reconnaissance. C'est l'endroit vers lequel tu as marché toute ta vie. Tu tends la main, tes doigts touchent le bois frais et lisse. Il n'y a pas de poignée, tu n'as qu'à pousser, accepter. Tu prends une inspiration qui ne remplit pas tes poumons et tu traverses. Tu es debout dans un couloir étroit. Les murs sont nus, la lumière est faible. Par la fenêtre, un unique arbre squelettique se détache sur une toile noire sans étoiles, totalement immobile. Tu es de retour là où tu as commencé. C'est ton wagon, l'anxiété du mouvement sans progrès, la terreur de la vitesse sans destination. Ce n'est pas une pièce pleine de monstres ou une bibliothèque de tâches sans fin. C'est juste ça, un couloir que tu peux parcourir pour toujours, mais jamais quitter. Tu baisses les yeux sur tes mains, puis tu lèves les yeux le long de l'impossible longueur du couloir. Tu commences à marcher, en avant, toujours en avant, et le son des roues sur les rails, ce rythme qui ne se résout jamais, est le seul compagnon que tu es. C'est le son de ton propre cœur, battant en rythme avec le moteur perpétuel. Tu es le passager, tu es le voyage, et tu es la cage. Le train continue sa route.